Dans cette vidéo, on va continuer à calculer des intégrales. Mais pour calculer une intégrale, il faut savoir les primitives des fonctions usuelles que j'ai déjà fait. Et aussi, il faut savoir des formes des primitives. Par exemple, la forme 1, U' sur racine de U. Si vous avez cette forme-là, U' sur racine de U, l'une des primitives de cette fonction, c'est de racine de U. Avec les conditions, I de x est positif, et évidemment, il doit être dérivable pour avoir son dérivé. Et de dérivé continu pour calculer l'intégrale. Deuxième forme, deuxième forme, la forme U' fois U à la puissance alpha. Alpha est un nombre rationnel, différent de moins 1. Alors, pour la forme 2, U' fois U à la puissance alpha, l'une des primitives, c'est U à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. La troisième forme, la forme U' sur U carré. Si vous avez une fonction qui s'écrit la forme U' sur U carré, parmi les primitives de cette fonction, c'est moins 1 sur U. Les conditions, U doit être positive, différent de 0. U de x va être différent de 0 et la dérivée dérivable I de dérivée continue. Par exemple, pour calculer le premier intégral ici, on a l'intégrale de 2x plus 1 sur racine de x carré plus x. On remarque qu'on a la forme 2x plus 1, on remarque que c'est x carré plus x prime sur racine de x carré plus x d de x. L'une des primitives, de cette fonction, d'après la forme 1, c'est de racine de x carré plus x entre 1 et 4. On remplace par 4, ça donne 2 racine de 16 plus 4, moins, et on remplace par 2, ça donne 2 racine de 2. Dans cette forme-là, ici on a, si on remarque ici, si on a la forme x carré plus x prime fois x carré plus x à la puissance 3 d de x. Donc on a ici la forme u' fois u à la puissance 3. Et d'après cette forme 2, l'une des primitives de u' fois u à la puissance 3, si u à la puissance 3 plus 1, c'est 4 sur 4 entre 1 et 4. Et on remplace par 4, ça donne 16 plus 4, c'est 20. 20 à la puissance 4 sur 4. Et moins on remplace par 1, ça donne 2 à la puissance 4 sur 4. Pour la troisième forme, on a ici U' sur U carré. Et d'après cette forme-là, une des primitives de la fonction qui s'écrit sous forme U' sur U carré, c'est moins 1 sur U. Donc c'est moins 1 sur U sur x carré, plus x entre 1 et 4. On remplace par 4, moins 1 sur 20, moins, on remplace par 2, moins 1 sur, on remplace par 1 sur 2. Donc ici, vous avez trois formes que vous trouverez dans les exercices. La forme U' sur racine de U, la forme U' fois U à la puissance alpha, la forme U' sur U au carré. Pour la forme U' sur racine de U, l'une des primitives, c'est 2 racines de U. Pour la forme U' fois U à la puissance alpha, l'une des primitives, c'est U à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et pour la dernière, c'est moins 1 sur U. Donc ce sont trois formes que vous trouverez dans vos exercices. Intégration par partie. Comment calculer à l'aide d'une intégration par partie une intégrale? Voici la propriété qu'on utilise pour intégrer par partie. L'intégrale UV de fonction dérivable sur un intervalle I, U' et V' sont continus sur I. Les dérivés sont continus. Alors, l'intégrale de A à B de U' de x, V de x, D de x est égal à V de x, U de x fois V de x entre A et B, moins l'intégrale de A à B de U de x fois V' de x. Par exemple, si on vous demande de calculer l'intégrale de x sinus x, par exemple, ou bien de x cos x, de 0 à pi,
d du x. Alors, on va prendre l'une de ces fonctions, on l'appelle v du x et l'autre u' du x. On va prendre v du x est égal à x et u' de x est égal à cos x. Donc, si on choisit v de x est égal à x et si on choisit v de x est égal à x et u' de x est égal à cos x. Alors, à quoi est égal v' de x? v' de x, c'est 1. Et u de x, c'est sinus x. Alors, d'après cette propriété-là, on pose entre les crochets u de x soit v de x. Voici u de x et voici v de x. Ça veut dire c'est x sinus x. 0, pi, moins u de x fois v' de x. U de x fois v' de x, c'est sinus x. U de x fois v' de x. 0, pi, d de x. Alors, si on remplace par pi, ça donne ici 0. Si on remplace ici par 0, ça donne 0. Moins. Une primitive de sinus x, c'est cos x. Moins cos x, 0, pi est égal à moins cos pi, il est égal à moins cos pi, moins cos 0. C'est moins cos pi, moins cos 0. Cos pi, c'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Avec moins, c'est 2. Donc, voici la méthode pour faire une intégration par partie. Si on a deux fonctions, l'intégrale de u' fois v, si on doit avoir cette forme-là, u' fois v, deux fonctions ici, deux fonctions, on pose une ligne, c'est u' et l'autre c'est v. Alors, si u de x fois v de x de a à b, moins l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x. Comme exemple, on a ici x fois cos x. Alors, on pose v de x c'est x, et u' de x c'est cos x. Alors, on calcule, on détermine v' de x et u de x. Et on applique la propriété de l'intégration par partie. Deuxième exemple, calculer à l'aide d'une intégration par partie l'intégrale de x fois sinus x d de x. Alors, on a ici deux fonctions. On pose u de x est égal à x et v' de x est égal à sinus x. On a l'intégrale de u de x fois v' de x est égal à u de x fois v de x moins l'intégrale entre a et b de u' de x fois v de x. Si on pose u de x est égal à x, alors u' de x est égal à 1. Et une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Et on applique cette propriété-là. Donc cette intégrale, c'est quoi? U de x fois v de x. Voici u de x, et voici v de x. Donc c'est moins x cos x. 0, pi sur 2, moins l'intégrale 0, pi sur 2. U' de x. Voici u' de x, et voici v de x. V de x, c'est moins cos x. Moins cos x. D de x. Alors, si on remplace par pi sur 2, moins pi sur 2 cosinus pi sur 2, moins 0, cos 0. Moins avec moins ici, c'est plus. Une primitive de cos, c'est sinus. C'est sinus x. De 0 à pi sur 2. Elle est égale. Ce nombre-là, ça donne 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Moins sinus 0, c'est 0. Donc, voici une intégration par partie. Voici un autre exemple pour calculer une intégrale avec la méthode de l'intégration par partie.
Calcule l'intégrale de x multiplié par ln de x du x. On a déjà calculé l'intégrale de x multiplié par cos x de 0 à plus sur 2. Maintenant, on va calculer cette intégrale-là. Avec la pratique pour calculer cette intégrale, avec une intégration par partie, on a la propriété. L'intégrale de a b de u de x b' de x, on a le produit de fonction, est égal à u de x v de x prise entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u' de x fois b de x d de x. Alors, il faut choisir l'une des deux fonctions là. L'une, on va la noter, c'est u de x, et l'autre, c'est v' de x. Alors, on a ici un polynôme. U de x, on a x, la fonction qui a x donne u de x, c'est un polynôme. Et ici, c'est une fonction logarithme. Les fonctions que vous avez étudiées pour les élèves de sciences mathématiques, la fonction arc-tangente. Et pour les élèves qui suivent leurs études en économie ou bien en sciences physiques ou bien SVT, ils ont étudié uniquement les fonctions logarithmes, les fonctions polynômes, l'exponentielle et les fonctions sinus avec cosinus. Donc, dans ce programme, voici les fonctions que vous avez étudiées au terminal. Cet ensemble donne ALPES, toutes les fonctions que vous avez étudiées. Alors, on donne numéro 1 pour la fonction arc-tangente, numéro 2 pour le logarithme, numéro 3 pour les fonctions polynômes, numéro 4 pour l'exponentielle et numéro 5 pour les fonctions sinus et cosinus. On a ici le produit de deux fonctions. On a ici un polynôme avec logarithme, un polynôme avec logarithme, un polynôme avec... On a deux fonctions. On les met dans l'ordre. Logarithme, le polynôme. Dans cette échelle-là, c'est logarithme, le premier, oui, le polynôme, c'est le deuxième. C'est pourquoi on pose u de x, c'est ln de x. Et l'autre, c'est v' de x. V' de x, c'est le polynôme. La première fonction qui apparaît dans cette échelle-là, on va la noter u de x. Et l'autre, v' de x. Alors, u' de x, c'est 1 sur x. Et v de x, c'est x carré sur 2. Et on applique la méthode de calcul des intégrales par une intégration par partie. U de x fois v de x. Voici u de x. Voici u de x. Voici v de x. C'est x carré ln de x sur 2. De 1 à e. Moins l'intégrale de 1 à e. U' de x. U' de x, c'est 1 sur x. Multiplié par U' de x multiplié par v de x, c'est x carré sur 2. D de x. Ici, on va tout simplement remplacer par e. Oui, on remplace par 1. Ce n'est pas de problème pour ce calcul-là. Il n'y a pas de problème. Pour l'autre intégrale, on trouve on remarque qu'il y a des fautes dans la correction des examens nationaux. Vous avez ici deux fonctions. Au lieu de simplifier, alors il y a certains élèves qui considèrent que 1 sur x est là pour primitive ln de x. Elles cherchent la primitive de x carré sur 2 et elles calculent la primitive de produit. C'est une faute ici. Parce qu'on n'a pas la primitive de f fois g, c'est la primitive de f, soit la primitive de g. On n'a pas cette propriété-là. Mais il faut simplifier. On simplifie par x, ça donne x sur 2. D de x. Donc, pour continuer le calcul de cette intégrale-là, ici on a le premier essai, on remplace par e, c'est e carré sur 2. Ici ln de x. ln de e. Donc on remplace par e, ça donne e carré sur 2 ln de e, moins
1 au carré sur 2, ln de 1, moins 1 sur 2, une primitive de x, c'est x carré sur 2. 1, e. Elle est égale. ln de e, c'est 1, ça donc e carré sur 2. ln de 1, c'est 0. Moins, on remplace par e, c'est 1 sur 4, e carré, moins 1 sur 4. Et on continue le calcul, ça donne e carré. On continue ce calcul-là. E carré sur 2, moins 1 sur 4, e carré, plus 1 sur 4. On peut, plus 1 sur 4, on peut relire le numérateur. Donc ici, comme remarque, la faute qu'on trouve dans les examens, pendant la correction des examens nationaux, ici, dans cette partie-là, on trouve cette faute-là. Voici une faute qu'on trouve dans les examens. Ils prennent, au lieu de calculer, au lieu de simplifier, ils considèrent ln de x comme primitive de 1 sur x, et ils cherchent une primitive de x carré sur 2, et c'est fini pour eux, c'est une faute. Mais il faut simplifier pour continuer. L'autre problème qu'on trouve pendant la correction, c'est que on pose u de x est égal à ln de x. Si on change u de x c'est x, u v' de x c'est ln de x, on aura un problème pour continuer à calculer cette intégrale. C'est pourquoi on pose A, L, P, E, S. La première, vous aurez ici deux fonctions, x et ln de x. Le polynôme, le voilà, et le logarithme. Le logarithme, le voilà. La première fonction qui apparaît dans cette échelle-là, c'est le logarithme. C'est pourquoi on pose ln de x, u de x et ln de x. Et v' de x, c'est x.